Il est vraiment incroyable qu'un des plus grands YouTubeurs du monde ait supprimé toutes ses vidéos pour Jésus. Mais a-t-il bien fait? Gideon reçoit des critiques des deux côtés. D'un côté, des chrétiens disent que vous ne nous servez pas. Nous pouvons rire et nous amuser. Vous faites l'œuvre du Seigneur en faisant sourire quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de quitter votre chaîne YouTube, de revenir à faire des vidéos de farce. D'un autre côté, des incroyants disent « Ça va, mec? Est-ce que tout va bien? Tu deviens instable dans ton esprit? Êtes-vous en crise d'un quart de vie? Vous réalisez ce que vous renoncez à 10 millions de vues chaque semaine. Pensez juste avant de faire quelque chose de stupide. » Eh bien, Gideon, si cette vidéo te trouve, j'ai un message pour toi et c'est celui-ci. N'écoutez pas les hommes quand Dieu vous a déjà donné la réponse. Et cela va pour chacun d'entre nous. Pourquoi courons-nous vers les hommes et les femmes et leur demandons leurs opinions sur les choses alors que Dieu nous a déjà dit quoi faire? Ok, tout le monde, écoute beaucoup. Attentivement, parce que je suis sur le point de vous montrer quelque chose de très puissant, dit la Bible. Puis Saul a habillé David sa propre tunique, il lui met un armure et un casque en bronze sur sa tête. David attachait son épée sur la tunique et essayait de se marcher parce qu'il n'était pas habitué à eux. « Je ne peux pas y aller, dit-il à Saul, parce que je n'en suis pas habitué. » Alors il les a enlevés. Vous connaissez bien l'histoire. David le berger arrive avec un déjeuner emballé et il voit ses frères et tous les hommes de Dieu ont peur de cet énorme homme appelé Goliath, ce Philistin. Et David dit, « Qui est ce Philistine qu'il devrait se tenir contre le Dieu vivant? Nous sommes de notre côté. Je vais le battre, et finalement il parvient à convaincre le roi. Saul, laisse-moi partir et laisse-moi combattre Goliath. » Eh bien, Saul est d'accord, mais à une condition. Voici mon casque, David le porte. Voici mon armure, porte-la. Saul pensait, étant roi avec les meilleurs outils, que ça aiderait David. Les chrétiens font souvent la même chose avec de bonnes intentions, mais c'est souvent une erreur. David enleva l'armure car elle n'était pas adaptée. Tout ce dont il avait besoin, c'était de 5 pierres et une fronde pour vaincre Goliath. Et les gars, je crois vraiment que c'est ce que les gens font avec Gideon. Nous pourrions regarder ses vidéos, je pourrais regarder ses vidéos, et à ma honte, je n'ai vu qu'une ou deux, et je pourrais penser, eh bien, il semble, vous savez, juste du divertissement. Il n'y a rien de mal avec un peu de divertissement. Je vais écrire un commentaire à Gideon et dire que ça va Judy et continuer. Mais le fait est que je ne suis pas l'Esprit Saint. Et si le Saint-Esprit a traité de Gideon et lui a dit « Non, tu dois enlever ces vidéos, je te condamne, je veux que tu fasses ça ». Voici le Goliath que vous devez détruire et que vous devez le faire pour vous rapprocher du Dieu vivant. Eh bien, alors Gideon doit obéir, et toi et moi devrions garder la bouche fermée. Et des amis, à nouveau dans les meilleures intentions. Nous pourrions penser que nous avons les meilleurs outils. On pourrait dire que nous avons la meilleure forme de chrétienté, la meilleure théologie. Mais nous vraiment, il faut maintenant vraiment se détourner de Gideon, prier pour lui et le soutenir. Après avoir eu une grande communauté autrefois, ils l'ont tous abandonné. Nous devons juste l'aimer et le soutenir dans sa quête. Suivre Christ dans ce nouveau voyage. Il est presque prêt. Comment c'est pourquoi suis-je si passionné par ça? Eh bien, il y a quelques semaines, je prédiquais et un homme a reconnu ma voix dans les vidéos que je fais maintenant. Cela ne se produit pas souvent, mais cet homme, il a dit « Oh oui, je regarde votre chaîne YouTube. » Mais nous avons presque eu une dispute un débat vif parce qu'il voulait savoir pourquoi vous ne monétisez pas vos vidéos. Ne pourriez-vous pas prendre l'argent que vous obtenez parfois de ces millions de vues et le mettre tout en charité? J'ai entendu cet argument tellement de fois de vous dans la section des commentaires. Pourquoi ne pouvez-vous pas donner tout l'argent à la carité? Et je comprends, c'est un argument précieux, mais le fait est que ce Dieu m'a condamné. Je crois que le Seigneur veut que je rendais ces vidéos totalement gratuites. Je crois que je suis appelé à ne pas mettre de publicité devant ma chaîne. Et je sais qu'il y a de nombreux YouTubeurs chrétiens qui le font. Et c'est parfaitement acceptable pour eux car Dieu leur a donné des libertés et la permission de mettre des publicités. Mais pour moi, je me sens en conflit avec ma conviction sous le Seigneur si je les mets parce que je veux que l'Évangile soit entièrement libre de toute distraction quand je le prêche. Je veux que tu sais ce que je vais dire ensuite. Je dis depuis un lieu d'amour en tant qu'homme qui a également fait des erreurs. Mais écoutez simplement ce verset biblique. Si j'avais parlé
Sinon j'aurais offensé tes enfants. Je pense. Les chrétiens âgés ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont sur les jeunes chrétiens et parfois même des dommages qu'ils peuvent causer en décourageant les jeunes chrétiens. Ok, je ne suis pas un vieil homme, mais j'ai grandi en entendant la théologie. Mon père était mon professeur d'école dimanche. On m'a appris la Sainte Bible toute ma vie. Je suis en sécurité depuis 14 ans et j'aimerais penser avec humilité que j'ai une compréhension raisonnable des Écritures. Mais même moi, quand je me connecte sur YouTube, il y a tant d'opinions, tant de pensées, tant de théologies différentes. Tu sais que j'ai sur le mien. Canal des Calvinistes est extrêmement actif. Calvinistes, nos mignons. Cessationnistes pentecostales. Nous avons des méthodistes. Nous avons un anabaptiste. Orthodoxe. Toutes ces différentes opinions, toutes ces différentes théologies. Et parfois cela peut être vraiment déroutant. Et si je suis totalement transparent avec toi, parfois, ose-je dire que cela ébranle même un peu ma foi. Certaines nuits, je restais éveillé en me demandant « Ai-je bien compris cela correctement ? Ai-je bien compris cela ?» Et si je mène les gens à égarer? Et c'est bien de poser ces questions. C'est bien de lutter avec la Bible et de comprendre les Écritures. Nous ne devons pas non plus oublier que nous devons garder la chose principale. La chose principale. Et si je fais confiance au sang du Seigneur Jésus-Christ, si je fais confiance au Sauveur ressuscité et à lui seul pour mon salut, c'est tout ce qui compte vraiment. Et je dois me reposer sur cela, sur les choses simples, et ne pas me confondre par toutes ces autres questions. C'est vraiment ma peur pour Gideon. Je crains que beaucoup de gens, d'après ce que je vois déjà, y aient des vidéos faites. Et ces vidéos, elles vous affectent. Ils t'ont fait du mal. Les gens écrivent de longs essais dans la section des commentaires en lui disant toutes les choses à propos de laquelle il a tort. Et je veux juste dire, les gars, soyons doux. Prendons soin de Gideon en ce moment. Enroulons nos bras autour de lui et essayons de le soutenir. Parce que si nous croyons vraiment que c'est tout ce dont vous avez besoin, c'est la foi d'une graine de moutarde et que vous êtes dans le royaume de Dieu tant que vous êtes reposés à l'épreuve dans le Seigneur Jésus chrétien. Après tout, êtes-vous le même chrétien que vous étiez lorsque vous avez commencé? Bien sûr que tu ne l'es pas. Le Seigneur t'a changé et tu as réalisé différentes choses. Et si Gideon a des erreurs, et je ne sais pas s'il l'est, je n'ai pas regardé beaucoup de ses vidéos, mais s'il a des erreurs, le Seigneur le remettra à la bonne voie et il emmènera les bonnes personnes au bon moment pour le guider sur la bonne voie. Les chrétiens ont réussi depuis des milliers d'années sans vidéos YouTube et différents commentaires. Ils ont eu des gens que le Seigneur a fournis dans leur vie pour les guider et les aider. Alors rappelons-nous que Gideon n'est qu'un bébé dans le Christ. C'est juste un bébé. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour être patronisant, mais aimons-le et aidons-le en ce moment parce qu'il a besoin de nos conseils et non de nos réprimandes et de toutes nos opinions. Je sais que nous parlons de Gideon en ce moment, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un YouTube encore plus grand, MrBeast. Pour autant que je peux le voir, les deux monsieur. La bête et Gideon ont tous deux été élevés dans des maisons chrétiennes. Gideon, comme vous le savez, il a fait sa propre voie et, finalement, comme cette parabole, il vendit tout ce qu'il avait pour la perle de grand prix, le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Monsieur Bête, autrefois, a reçu le Seigneur Jésus-Christ dès son jeune âge. Il affichait même fièrement sa bannière YouTube, disant qu'il n'avait pas honte de l'Évangile. Mais à mesure qu'il devenait plus célèbre et plus riche, son cœur s'endurcissait et il rejetait le Seigneur. Pourtant, je crois qu'il n'est pas trop tard pour Jimmy et nous devrions prier pour lui. Le Seigneur pourrait le ramener. Il a récemment avoué qu'il est très malheureux malgré son succès, car la vie au sommet ne lui apporte aucune satisfaction. Cette vie n'est pas faite pour accumuler des trésors terrestres, mais pour profiter et adorer Dieu. Personne ne devrait être adoré, y compris Jimmy. Ces célébrités ne doivent pas être adorées. Et quand vous obtenez tout ce que ce monde peut vous offrir et vous réalisez qu'il est vide, cela rend une personne incroyablement triste. En fait, Dan Blazeron, un multimillionnaire qui a un mode de vie que beaucoup d'hommes envieraient, il a récemment dit que la vie n'a pas de sens pour lui en ce moment parce qu'il a goûté chaque plaisir et il a juste laissé plus de millions vides. Nombreux sont ceux qui pensent donc que l'argent équivaut au bonheur, mais ce n'est pas vrai. L'argent offre plus de liberté, mais après avoir satisfait les besoins de base, il n'apporte plus de bonheur supplémentaire. Ce bonheur ne dure que brièvement. Par exemple, si vous gagnez 100 000 $ par an et passez à 200 000, cela rend heureux, mais temporairement. Vous vous habituez vite à gagner 200 000. Le problème que beaucoup de riches rencontrent est que rien de ce qu'ils achètent
ne leur procure du bonheur durable. J'ai acheté une Ferrari et n'étais heureux que pendant 24 heures. Le plaisir est éphémère et ressemble à un trou noir. Mais et toi? Peut-être que la conversion de Gideon vous a fait penser à votre âme éternelle. Quel royaume construis-tu? Construis-tu votre propre royaume avec plus d'argent, plus de disciples, plus de partis, plus de influence? Ou construisez-vous un royaume avec le Seigneur Jésus-Christ, son royaume qui ne périra jamais? Quand on regarde Gideon, on peut voir, ok, oui, il a beaucoup perdu. Il est perdu. Mais sachez ce moment où Gideon a confiance en Christ, il y avait des myriades d'anges qui se réjouissaient du fait qu'il s'était repenti. Et en fait, il aura maintenant des anges qui le suivront. Pas des gens, mais des anges le suivront pour le protéger. Mes chers amis, on peut regarder Gideon et on peut penser que cet homme, il a perdu des millions et des millions de dollars d'AdSense. Il pourrait être si riche et maintenant il a tout sacrifié ça. Mais sachez-le, au moment où Gideon a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il a été monétisé au ciel. Il a des richesses spirituelles que aucun œil ne peut voir et aucun esprit ne peut comprendre jusqu'au jour où nous atteindrons la gloire quand nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Sachez que ce Gideon a peut-être perdu son statut élevé, des amis, des célébrités qui lui messageaient. Et maintenant, oh, il est chrétien, il est ennuyeux, il est étroit. Nous ne voulons rien avoir à voir avec lui. Mais sachez-le, Gideon a acquis un ami qui restera plus proche qu'un frère. La Bible dit à propos de Jésus-Christ, mais et toi? Et toi? Allez-vous faire confiance au Seigneur Jésus-Christ? Gideon n'a que 22 ans et il a réalisé qu'il a de l'espoir en Christ. Mais je ne sais pas quel âge tu as et tu regardes cette vidéo. Mais qui que vous soyez, n'êtes-vous pas sage de prendre cette décision aussi? Si tu dois beaucoup abandonner comme Gideon, ou si tu n'as rien, chacun de nous devrait venir vers le Seigneur Jésus-Christ, celui qui était prêt à mourir pour nous. Oui, ces gens qui ont dit qu'ils aiment Gideon et qu'ils le soutenaient, où sont-ils maintenant? Et pourtant, Jésus-Christ est prêt à mourir pour toi et moi, pour les pécheurs. Il a déposé sa vie, ce que tous nos amis inchangeables qui nous quittent souvent quand nous venons vers Christ ne feraient jamais. Venez à celui qui, sur cette croix, a payé le prix de tous vos péchés, passés, présents et futurs, et il y est mort pour que vous puissiez être pardonnés. Et maintenant, si vous venez à la croix, tous vos péchés peuvent être lavés, vous pouvez avoir un nouveau départ, et vous pouvez avoir des richesses éternelles dans le ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnalités publiques du monde, tous ces religieux qui se sont fait un grand nom, qui étaient si bruyants et si vocants et beaucoup. Les gens les suivent. Qu'est-ce qu'ils font maintenant quand ils sont dans la tombe? Ils sont silencieux. Même la tombe ne pouvait faire taire le Seigneur Jésus-Christ, qui a conquis la tombe le 3e jour. C'est pourquoi mettre votre confiance en Seigneur Jésus-Christ est la décision la plus sage. Si vous n'êtes pas chrétien et pensez que Gideon a fait une erreur, laissez-moi vous dire qu'il a pris la décision la plus sage possible. Et vous seriez très sage de suivre ses traces. Et c'est tout ce que vous avez à faire, c'est invoquer le nom du Seigneur et vous serez sauvés. Tournez-vous vers lui maintenant et soyez sauvés à jamais. Tu le savais? Katy Perry a également grandi chrétienne à la maison, mais finalement, choisis la célèbre plutôt que Jésus-Christ. Si vous voulez entendre l'histoire complète, cliquez ici tout de suite.